Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Et Bonjour à toutes et à tous. voilà, ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu. Hein. Donc on va parler fort aujourd'hui pour ceux qui nous entendent mal ou un peu moins bien que les autres. Donc surtout moi, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que tout le monde entende bien ce que nous avons à transmettre aujourd'hui, tout simplement. Alors, on commence par quoi? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ah, Par et si rapport on à... leur parlait déjà de notre petit tirage qu'on vient de faire juste avant de commencer. Bah écoute, je te laisse commencer. Donc on va vous présenter les cartes qu'on a tirées. Hein. Donc moi j'ai tiré celui-ci, enfin celle-ci du moins, la forêt enchantée. Alors c'est pareil dans les commentaires, vous pouvez nous dire ce que ça vous évoque tout simplement, que ce soit en positif ou en négatif. Enfin, j'ai rien non plus à dire de plus pour laisser justement venir les choses tout simplement. Et par rapport à ça, comme on en échangeait juste avant de commencer, c'est vrai que la forêt enchantée, donc la forêt enchantée peut paraître positive ou négative, mais on en revient toujours à la même chose. Ce que l'on dit pendant les constellations, c'est vraiment la vision que l'on a du quotidien, des choses qui nous viennent, que ce soit à la télévision, comme on disait, par rapport aux informations, etc., qui sont, on va dire, à prendre avec beaucoup de recul, vraiment prendre ça comme étant spectateur, on va dire, et pas acteur, justement, pas rentrer dans le système où ils veulent nous mettre les choses en tête. Balancer la petite graine, comme on dit, qui germe au fur et à mesure. Pas forcément dans le bon sens, bien sûr, tout simplement. Puis pour moi, j'ai pris les vertus de la résilience. Vous avez la force de rebondir, agissez. Alors, on a tous la force de rebondir. C'est-à-dire que c'est le fait de la résilience, en fait, en soi. Ce qui est important, c'est qu'en chacun de nous, et vous voyez, ce léopard, il a un sceau ici, juste sur le chakra du cœur. Et c'est son pouvoir. C'est de retrouver votre pouvoir par rapport à ce que vous êtes. Et le titre de ces vidéos, c'est « Arrêtons de nourrir l'énergie de guerre ». Qu'est-ce qui se passe? Ça vient du jeu, le féminin sacré, la féminité sacrée. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et là, ça vient du jeu de Gaïa. On va travailler aujourd'hui avec ces deux jeux-là. On fera un tirage personnalisé en fonction des énergies, entre le chiffre 1 et le chiffre 2. Et vous choisirez voilà, de quelle carte, quel numéro vous voulez ou quel objet, on verra. On peut choisir les deux aussi. On peut choisir les deux aussi. Ce qui est important de savoir, alors j'ai reçu un message de Gaïa tout à l'heure avant de commencer la vidéo, avant que Belle me rejoigne. Et elle disait ceci, j'ai noté, n'oubliez en aucun cas votre énergie, votre confiance originelle et les racines de votre âme. On vous a mis là la méditation du chakra racine 396 Hz de libération qui est sur la chaîne de Fanfan qui est Siddhartha Fréquence. Voilà. Libération, pourquoi? Parce que vous libérer, c'est être maître de soi, maître de ses émotions et surtout d'arrêter de croire aux illusions et surtout de prendre des vessies pour des lanternes. On essaye de nous faire gober, on va dire, n'importe quoi. Et à côté de ça, cette énergie de peur, toujours cette même énergie, malheureusement, il y a, oui, nous ferons un soin tout à l'heure. Nous ferons un tirage et un soin. Pour ça, on va tout regrouper. On va tout regrouper de façon à pouvoir créer une libération, un nettoyage. On va vous faire un soin quantique avec Ben en direct. Et pour cela, vous aurez le choix aussi de pouvoir le faire plus tard ou de le refaire plusieurs fois. Et également d'arrêter la vidéo, de vous mettre une petite bougie ou même de le faire maintenant pour vous préparer à ça. D'être dans un endroit calme et de le refaire 3 jours de suite. C'est important pour pouvoir libérer, décristalliser toutes les informations parce que votre cerveau, lui, est totalement manipulé par certaines énergies, que ce soit les énergies 5G. On voit en effet des antennes poussées comme des champignons et rien n'est fait, rien n'est dit. Et là, il y a un problème parce
parce que voilà, à l'époque, les gens se soulevaient un petit peu, mais les gens ont oublié. Ils oublient vite. Pourquoi? Parce que on fait en sorte de les divertir par des faits, par des choses, par des guerres, par des conflits, par des révélations, par des jeux vidéo, par des feuilletons, par tellement de choses que voilà, on n'a plus le temps réellement, enfin, j'efface et je supprime ce que je viens de dire, mais les gens ont tout le temps de réfléchir justement aux situations qui sont dans le quotidien et qui paraissent banalisées. Ça me fait penser hier un peu ce qu'on échangeait par rapport à la banalisation des événements, des choses comme voilà, ce qui se passe dans le quotidien. À chaque fois, on nous le met dans les grosses lignes, c'est vraiment en première ligne. Par contre, tout ce qui est positif, tout ce qui est beau, tout ce qui est échange, équilibre, on nous le met vraiment à la dernière page, et encore quand on nous le met. Donc c'est vrai que c'est important justement de faire évoluer cette vision, comme on le redit encore une fois dans les consultations, de vraiment essayer de lire entre les lignes et vraiment se positionner en spectateur. C'est ça. Je voulais vous lire quelque chose que j'ai posté sur la communauté ce matin. On vient de me dire de vous en parler, de vous lire la chose. Et donc, je vais vous lire cela. Alors, sur la communauté, vous verrez, des fois, je poste des choses. Entre autres, j'ai posté le lien aussi pour Sandrine. Qui est une, oui, pour la cagnotte. Voilà, oui, pour la cagnotte qu'on a mis sur Telegram. Alors, vous trouverez le lien dans la transcription en dessous. Le Monde d'Auréa, vous pouvez vous y inscrire sur le Monde d'Auréa, où il y a des choses qui sont postées régulièrement, des choses qu'on ne peut pas transmettre sur tous les réseaux. Donc voilà, vous comprendrez bien pourquoi. Donc à côté de ça, voilà. Donc, merci infiniment à tous ceux qui ont déjà participé à la cagnotte. Merci pour elle. Oui, merci pour Sandrine. Merci. Sandrine a déjà répondu, comme elle m'a dit, elle répond à chacun des donateurs, puisque la vie a fait que Sandrine est électrosensible et qu'elle ne peut pas... elle a, après un cancer du sein, elle a une petite fille de 11 ans, elle a un mari aussi. Et c'est aussi une artisan de lumière qui aide énormément, qui a un cœur immense. J'en ai vu larmes aux yeux et j'ai très mollo dans la voix quand je pense à elle. Je t'embrasse très fort, ma sœur. Embrasse Louane pour moi, pour nous, Et ce qu'on veut dire aussi, c'est que voilà, ça arrive sur Sandrine, mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça. N'importe qui d'entre nous, par rapport à ce qu'on disait, par rapport aussi tout à fait. Tout ce qui est installé à droite à gauche avec les ondes, etc. Ça a déjà été prouvé sur les animaux, sur l'environnement quotidien de certaines personnes. Mais même les personnes qui ont l'impression que ça les touche pas, ça les touche directement, même si on ne s'en rend pas compte. Ça nous touche tous parce qu'on n'est qu'un. Donc le partage, la solidarité, c'est aussi le monde, c'est aussi le monde de demain, c'est celui que l'on veut construire. Celui d'aujourd'hui. Voilà, même si vous faites un don d'1 €, je veux dire, elle a besoin à peu près de 18 000 € pour pouvoir avoir un traitement à base de cellules souches, parce que la chimio la détruirait, les rayons la détruiraient, elle ne pourrait pas les supporter. Et en fait, déjà elle a subi son opération avec l'extraction, et ensuite il y a après le traitement qui serait en France de la chimiothérapie, et malheureusement elle n'y a pas droit. Elle ne peut aller qu'à l'étranger pour ça, et ça demande de l'argent de sa poche. En fait, en Allemagne, alors c'est remboursé par la Sécu, en France ça n'existe pas. Donc voilà, elle est suivie par nous depuis quelques semaines déjà. J'essaie de l'accompagner au mieux. De semaines, mois, psychologiquement surtout, et puis aussi en soins énergétiques pour maintenir, on va dire, les niveaux énergétiques du corps. Ça c'est très important. Et puis à côté de ça, les guides nous avaient dit pourquoi on n'aiderait pas Sandrine à faire une cagnotte, parce que la chaîne d'Auréa soit aussi une chaîne de soutien. Et puis voilà, donc sachez que son lien est dans la communauté et aussi dans le Telegram. Donc pour ceux qui veulent participer à cette cagnotte pour que Sandrine ait le droit à vivre, en fait, tout simplement, et à avoir des soins. Alors c'est pareil, je voulais rajouter par rapport à ça, comme disait Audrey, même si 1 € ou pas grand chose, même si vous ne pouvez pas financièrement, vous pouvez toujours l'accompagner par la pensée, avoir une pensée positive pour Sandrine, justement l'accompagner et visualiser justement
la guérison de Sandrine tout simplement et le bon déroulement de son traitement tout simplement. Le don, c'est pas seulement le don monétaire, ça compte forcément, mais il n'y a pas que ça. Dans cette façon, oui, ça compte énormément. Oui, ça compte énormément. L'énergie d'argent là, voilà. C'est ça qu'on il n'y a pas dire. que, mais voilà, pour ceux, parce que dites-vous, ça peut arriver à tout le monde. Et puis, puis à côté de ça, je veux dire, voilà, ce sont des thérapies qui sont légères et qui sont accordées dans d'autres pays, mais pas encore ici. Mais tout ça sera en cours de changement, puisque l'énergie, justement, c'est d'adjoindre la médecine vibratoire avec une médecine, on va dire moins intrusive. Moderne, exactement. Donc voilà, donc merci pour elle. Maintenant, je vais vous lire le petit post que j'ai mis ce matin. C'était la clarté, c'est juste une répartition. La clarté, c'est juste une répartition d'ombre et de lumière. Rien n'est mauvais, rien n'est bien en fait. C'est-à-dire de trouver son équilibre. Ça, on en a déjà parlé. Tiens, il y a Delphine. Non, c'est pas le moment, ma chérie. On est en plein de filmer. Et salut Dédel. Et puis, tout ça pour vous dire c'est une question d'équilibre. Maintenant, arrêtons de nourrir l'énergie de guerre. C'est quoi? C'est que l'énergie du féminin, c'est l'amour, c'est la passivité, c'est le partage, c'est l'entraide. Et le masculin, c'est les guerres, c'est l'action. Alors on nous demande justement de tempérer ça. Et ils savent très bien que l'énergie du féminin est en train de remonter et met en danger l'énergie du masculin sacré, qui lui, le masculin sacré, en fait résiste à trouver sa partie féminine pour créer une réunion dans les énergies. La bataille, elle est là. C'est une bataille, on pourrait dire, oui, c'est un équilibre, c'est un rééquilibre en fait entre le masculin et le féminin sacré des énergies de la Terre. De cette densité de dualité, et la dualité est en nous. Et quand on dit arrêtons de nourrir ces énergies, c'est commencer à pas y croire, mais à croire en nous, parce que l'équilibre, c'est déjà la guerre intérieure que l'on a. C'est quoi la guerre intérieure? Elle est terrible, celle-là. Oui, c'est la dualité tout simplement. C'est la dualité. C'est de savoir où est votre place. On en revient encore à la même chose, c'est toujours, on attend toujours le sauveur, le changement, etc. Mais on le redit, on le redit, c'est déjà à l'intérieur de nous, de nous-mêmes justement, cette évolution sur justement cette vision des choses qui est beaucoup plus positive et enlever cette dualité justement par rapport à ça. Ou l'effacer au fur et à mesure, ou la réduire vraiment un minimum pour commencer déjà. J'ai lu ce matin un post par hasard, il n'y a jamais de hasard hein, quand on tombe sur quelque chose, j'ai un truc qui me dit dans l'œil là. C'est comme si on me disait voilà, enlevez le truc que vous avez devant les yeux quoi en fait. Voilà, et je disais comme quoi arrêtons, cette personne disait arrêtez des outils spirituels, etc. Je vous dirai le texte après canalisé qui va avec le texte de la clarté. Mais je fais cette parenthèse parce qu'on me dit, j'entends qu'il est important que je vous le dise. Que les gens qui disent arrêtez la spiritualité, arrêtez les outils, arrêtez tout ça, revenez dans le cœur, etc. Alors ça c'est facile à dire, mais chacun a besoin de trouver justement des outils pour pouvoir l'aider, un soutien, un accompagnement. Ensuite, quand la boucle est bouclée, il revient au point zéro, c'est-à-dire au point d'équilibre où là, il y a tout qui se calme. Je suis passée par là, Ben est passé par là, où on a eu des moments dans notre vie qui ont été très tumultueux. C'est une fameuse dualité entre les blessures, entre les différentes rencontres de notre vie qui ont fait qu'on ne peut pas grandir sans guérison de cela. Et à côté de ça, quand on a trouvé vraiment cette paix intérieure, on a réuni justement ce féminin, ce masculin sacré en nous, qui va être la construction intérieure, mais qui va être aussi la création de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et on en revient toujours à vous dire, on est énergie, on est énergie. Arrêtez de penser que vous ne pouvez rien faire, arrêtez de penser que vous n'avez pas les outils pour pouvoir arrêter tout cela, tout ce qui se passe dans le monde ou autour de vous, à l'intérieur de vous, que ce soit sur telle ou telle situation. Vous avez ce pouvoir. Quand justement, la plupart du temps, c'est ça, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas les clés en nous, mais on les a.
c'est toujours lié aussi aux pensées limitantes qu'on peut avoir justement par rapport à tout ça et qui nous bloquent tout simplement par rapport à ça. Et ça bloque l'évolution alors que je le redis lors des consultations, Audrey aussi, mais tout est simple. Alors vous allez me dire, oui, sympa Ben, tout est simple, mais c'est vraiment une vision des choses allégée, vraiment légère, être dans la sérénité en fait de ce qu'on ressent et de ce que l'on veut créer. C'est pour ça que ça revient souvent cette phrase, quoi qu'il arrive, tout va bien. C'est vraiment encore une fois la vision des choses, ne pas se laisser emmener par ce qu'on veut nous faire croire tout simplement. C'est ça. Et l'installation des peurs ou l'installation des petites graines, comme je le dis régulièrement, qui viennent se développer après, selon qu'on est fatigué, on n'est pas bien, on commence à ruminer, le mental commence à pointer le bout de son nez, donc c'est tout ça aussi. Mais c'est vrai qu'on se dit à chaque fois, j'ai beaucoup de consultantes qui me disent, je ne sais pas par où commencer, tout ça, mais tout est simple une fois qu'on met à plat, on se dit déjà tout va bien, c'est vraiment se recentrer encore une fois sur nous-mêmes et pas se laisser déstabiliser par l'extérieur encore une fois. Enfin, je résume un peu à ma sauce, mais... Nous sommes dans une époque de transition. Cette transition, elle est inconfortable, certes, mais elle est un passage obligé. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Maintenant, on a le choix. C'est soit l'humanité s'éveille, ou soit l'humanité se retrouve de nouveau enchaînée pour des siècles. Nous avons une toute petite fenêtre qui s'ouvre. Cette petite fenêtre, justement, cette année, au mois de juillet, on était dans un portail du 777. Alors, on n'est pas toujours à tous les portails, parce qu'il ne faut pas mettre tous les portails à la sauce non plus, parce qu'après, ça devient de nouveau, entre guillemets, une religion. Et ça, c'est pas bon, de vous imposer que tel portail, tel portail, tel portail. Il y a des portails qui sont plus importants que d'autres, et pourquoi? Parce que cette année, on était en année 777. Et même, il y a quelqu'un aussi qui s'occupe des grandes puissances monétaires, qui a dit, il y a quelques temps, c'était il y a 3-4 ans, avant même l'année 777, en disant, c'était en année 6-6, drôle, hein, qui a dit, on sera en année 777. C'est bizarre quand on entend ça de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils savent tout ça. Nous sommes juste des ignorants, et ils le savent. Pourquoi c'est important? Parce que la Révolution française s'est faite en année 777, elle s'est arrêtée en 1792, en année 999. L'année prochaine, on sera dans un portail du 888, donc il sera très important, on fera quelque chose d'exceptionnel pour ce jour-là, le 888 de l'année prochaine. Et il y aura ensuite le portail du 999 qui sera en 2025. 2025 est une date qui me revient depuis que je suis toute petite. 2028 encore plus. Quand tout le monde disait que ça serait la fin du monde en l'an 2000, et ça, on parlait de ça 20 ans, 15 ans avant, si c'est pas plus, j'étais partie et dans des calculs, des machins, des trucs, des bidules, et j'étais tombée sur l'année 2028. 2028 est une porte, est une ligne de temps probable. Maintenant, elle est probable pour une certaine masse, un certain groupe, on va dire, de personnes qui auront trouvé le courage, la force, la sérénité dans leur cœur pour pouvoir construire cette nouvelle ligne de temps. Tout est énergie. Et en ce moment, il y a comme deux terres qui se font, on va dire, tout doucement et qui se séparent. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes plus dans l'ancienne terre. Mais on a encore un cordon pour aider à cela. Mais il y a un moment, ce cordon va être coupé. Et ça me fait penser, on est en train de me montrer, vous savez, l'image de Gaïa qui va accoucher à un moment et qui va couper le cordon du futur enfant. Et c'est ça qui est en train de se préparer. Gaïa me disait tout à l'heure, il est important que vous restiez positif, et on va faire un soin justement avec elle, là de libération, pour connecter nos cœurs à nos racines et aux racines des racines à son cœur, à sa conscience. Parce que nous sommes tous ces filaments de lumière qui permettent à ce nouveau monde de naître. Et ces filaments de lumière doivent être le plus pur possible, sans peur. S'il y a des peurs, surtout, alors elles resteront coincées dans une autre énergie. Et
et elles ne feront que de reproduire l'histoire. C'est ça. C'est pas si c'est ça. Si vous remarquez, dans cette densité, l'histoire se répète en permanence. Pourquoi? Parce que justement, les énergies sont poussées aussi par certaines structures, hiérarchies, etc., à faire en sorte que l'humanité recrée les mêmes erreurs. Puisque en fait, c'est la base de l'homme. C'est la base de sa dualité. Parce que par des peurs, il va recréer les mêmes schémas parce qu'il aura peur de l'inconnu. De l'un qui est connu. Ne l'oubliez en aucun cas. Donc voilà. Tout ça pour dire arrêtons de nourrir ces énergies. Que ce soit pour tout négativité. Ça me fait penser de m'envoyer ça là, et ça va parler à tout le monde, c'est surtout au niveau des schémas. On avait toujours tendance à un moment dans notre vie à reproduire les mêmes schémas, que ce soit dans le cercle amical, dans le cercle sentimental, etc. Et après, une fois qu'on sort de tout ça, on se dit, mais oui, si nous, justement, on revient au changement interne, si nous, on n'évolue pas, c'est toujours le même schéma qui revient à chaque fois. Et là, c'est la même chose, mais à un plus grand niveau, on va dire, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Alors, tu vas tirer une carte, moi je vais tirer une carte. Alors, vous choisissez la 1 ou la 2. Qu'est-ce que vous avez? Ah, je suis en train d'entendre, vous allez choisir un objet et nous, on va choisir l'objet que vous aurez choisi en fonction. Comme ça, vous ne pourrez pas choisir ni l'un ni l'autre, vous ne le saurez pas. Alors, on va choisir quoi? Ah ben voilà, ça j'aime bien ça. Munisse l'artifice. Alors, je vous montre le petit dauphin. Alors, vous choisissez le petit dauphin. Alors, les dauphins sont beaucoup alliés, on va dire, à Sirius, aux Pléiades. Et puis, ou soit la petite tortue. Voilà. La petite Lulu. La petite Lulu. Alors, vous choisissez lequel. Et en fonction de ça, vous aurez la surprise de savoir sur qui vous allez tomber. Ah. Nopia Maya Eta. Ça résume bien. Alors celui qui a choisi la tortue, c'est moi. Vous avez vu, j'ai même pas eu le droit de choisir. Hein. Non, je plaisante. En plus, je savais que je sais, on avait dit qu'on inversait. On n'a pas besoin de se parler, on sait qu'il rigole. Parce qu'on parle, la télépathie, elle est là. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, on vous promet, non, on dit pas on promet. Non. On va le faire bientôt. Dès que le site sera sorti, le nouveau site sera sorti, on vous fera ce live pour parler des couples sacrés, de tout ce qui est flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc. De façon à vous partager notre vérité et puis de pouvoir répondre à vos questions en direct. Donc on fera ça se fera quand ça se fera. Voilà, ça se fera quand ça se fera parce que voilà, on n'aime pas trop prévoir, nous on prévoit plus rien en fait. Ah tiens, c'est drôle. Ah tiens, regarde, j'ai le 4, t'as le 8. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Alors ceux qui ont choisi la tortue, Alors, tu commences ou je commence? Vas-y. Hein. Honneur au plus jeune. Merci chérie. Je blague. Non, il blague pas, il est sérieux. Non. Donc le 4, les fourberies de l'ego. Regardez. Vous savez, le fou du roi. Le fou, c'est celui... Alors, dans les tarots, le fou, c'est celui qui est... on appelle ce qu'on appelle le mat. Il peut faire tout déstabiliser à chaque moment. L'ego est bien le problème de votre terre, en tange. On vous a souvent parlé de cela, maintes et maintes fois. Cet ego qui vous joue des supercheries. De quoi vous protégez-vous ? De quoi vous protégez-vous? C'est une question pour vous. Vous allez répondre dans les commentaires. De quoi vous protégez-vous? Il y a bien quelque chose duquel vous vous protégez.
soit de liens toxiques, soit d'énergie, soit d'entité, soit de ci, soit de ça. Soit de la peur. Soit de la peur. Il est important que vous alliez au fond de vous, dans vos profondeurs, et c'est là où je vais vous lire le texte, justement, que je ne vous ai pas lu tout à l'heure, sur la clarté. La clarté n'est pas chose facile dans cet épais brouillard qui persiste, entre les infos qui fusent de toutes parts, et d'autre part les énergies qui bousculent vos habitudes de vie. Nous allons dire que cela reste l'expérience autour de vous, mais reste à l'extérieur de vous. Est-ce que cela est le cas ou pas? Reste-t-il encore une once de peur dans vos esprits? Si cela est, c'est que vous ressentez encore alors de la peur. Alors on vous propose d'entrer encore plus profondément en vous, en votre cœur, afin d'arrêter de fuir, mais au contraire, d'aimer vos parties les plus sombres. Pardonnez-vous et aimez-vous de toutes vos forces, en prenant conscience que vous êtes la personne qui demande le plus de soins, d'amour, de tolérance, d'écoute, de joie, de réconfort, et que toute cette bienveillance doit être apportée à vous en priorité. Alors vous aurez intégré que aimer n'est pas un sens unique. Vous aurez quitté le sacrifice, la dépendance et le rôle du sauveur, sans remettre la faute sur autrui. Et compris que vous seul, vous vous êtes retenu, emprisonné par le mental, par l'ego, par la programmation qui vous a empêché d'être un être libre. En étant libre, vous êtes créateur de vos vies et vous quittez ce monde pour construire votre monde intérieur qui un jour se matérialisera à l'extérieur de vous. Patience, discipline et amour vous est demandé afin de se délivrer d'une illusion qui n'a de cesse de changer de visage. Soyez entier et vrai, faites tomber vos masques et vous ferez tomber le masque de l'obscurité autour de vous et la clarté jaillira pour le plus grand bonheur de tous. Amour et paix en nos cœurs, Auréa. Et c'est ce que j'ai mis sur la communauté ce matin. Et c'est très drôle, là, rapport la libération, à ce que j'ai entendu de Gaïa, tout est coordonné. Vous pouvez retrouver ce texte sur la communauté. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. J'entends du moment où vous allez trop dans la protection, vous vous mettez en danger. Que ça soit pour toute chose. Que ça soit quand vous voulez, quand vous avez peur des entités. Fait de justement se protéger ou se surprotéger, j'ai envie de dire, justement, attire justement à vous ce que vous voulez éviter, tout simplement. C'est ça, parce que vous vibrez la peur. C'est inconscient, mais en même temps, c'est un placebo aussi qui peut vous servir. Et suivez les conseils de votre cœur, comme l'a dit la dernière fois l'énergie de Marie, votre cœur sait. Maintenant, c'est votre mental, votre ego qui pense que vous êtes limité, donc qui vous empêche d'être illimité. Et dites-vous que tout ce qui peut se passer dans le monde peut être limité du moment où vous allez sortir, vous, de vos limites et reprendre le pouvoir. Donc arrêtons de nourrir l'énergie de guerre. Voilà, c'est fini pour moi. Moi, j'aurais un peu besoin de toi pour les petites lignes, on va dire. Ah, t'as pas tes lunettes. Lâcher prise. Alors oui, moi j'avais le chiffre 4, donc c'est l'équilibre. Donc l'équilibre. Je vais vous faire voir la carte. Et puis Ben, c'est le 8. Le 8, l'attachement. Alors l'attachement, comme tu nous disais, donc... Lâcher prise, contrainte, peur. C'est un peu ce qu'on résumait tout à l'heure, et là tu viens d'en parler. Et c'est pour ceux qui ont choisi le petit dauphin. Le petit dauphin. Tout simplement. Je me dis, l'attachement, un dauphin ne peut pas nager s'il est attaché. C'est ça. Pris dans les filets.
Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y en a qui sont coincés là, dans ce choix-là. Ou dans ce schéma, je dirais, Ouais, c'est un peu ce que je reçois. Par des fausses croyances. Des croyances limitantes, encore une fois, et c'est vrai qu'on a du mal à en sortir, et c'est pour ça qu'on reste à cet attachement de cocooning, de sécurité, je dirais, par rapport à ça. Qui peut être plus ou moins éphémère, ou alors complètement superficiel, tout simplement. Qui devient une contrainte. Ou qui a toujours été une contrainte, mais avec qui on s'est accommodé, en fait. C'est ça. Ce que je ressens par rapport à ça. Parfois, il y a des personnes qui peuvent se sentir libérées, et en fait, elles sont encore attachées. Ouais. C'est encore cette dualité, justement, par rapport à ça. C'est les tromperies, les supercheries de l'ego aussi. Ouais, l'ego, oui. On parle justement, vous voyez, de libération, et là, on vous parle d'attachement, et là, on vous parle des fourberies, en fait, des fourberies de l'ego. En fait, la ligne, elle est là, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui va être programmation ou attachement, les attachements, en fait, on nous demande, quand on est en vibration haute, je veux dire en certaine élévation de conscience, on n'a plus d'attachement. Parce que du moment où on est attaché, alors on est prisonnier. J'ai envie de dire, parce que ça me fait penser à ce que tu dis, parce que bon, à chaque fois, donc la plupart du temps, certaines personnes se mettent des barrières limitantes, mais quand Audrey parle de vibration haute, tout le monde peut y arriver, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment être soi-même, être aligné avec soi-même, faire ce qu'on a envie. Bon, bien sûr, c'est pas toujours possible, mais si on peut le faire la plupart du temps, ça nous aide justement à avoir cette vibration élevée, justement. Il n'y a rien de compliqué comme on veut nous faire croire à chaque fois, c'est vraiment être soi-même, le lâcher prise, c'est être soi-même. Selon la personne, ça va lui parler, lâcher prise, être soi-même, c'est vraiment se lâcher les baskets et vraiment savoir dire non aussi. Accueillir pleinement ce qu'on ressent et se faire confiance aussi, tout simplement. Et puis savoir dire non, c'est aussi se faire confiance. Il n'y a rien de mal à dire non, comme on l'échange régulièrement dans les consultations. C'est toujours ce sentiment de culpabilité qui nous revient à chaque fois. Mais quand vous y pensez réellement, tout ça nous est venu quand? Dès le début, quand on nous a mis à l'école, pour la compétition, pour le sentiment de culpabilité, si on arrivait à bien suivre ou pas les cours, etc., les bons points, etc. On a encore eu l'occasion d'en échanger il n'y a pas longtemps. Voilà, la personne se reconnaîtra sur les bons points à l'école de sa fille, on va dire. Il y a plein de choses comme ça qu'on cumule au fur et à mesure de notre existence. On essaie de casser l'estime de soi, la confiance en soi, et on commence déjà à mettre au plus jeune âge. C'est ça, des chaînes. C'est ça. Dans l'éducation. Et le mot éducation est très ferme, donc on dirait, nous, on préfère apprentissage, déjà, moi, accompagnement. Quand j'entends éducation, je sens les contraintes. On éduque, attention, on éduque. Attention. Voilà, comme ça. Tandis que si on accompagne, voilà, on apprend les règles, parce que si on ne suit pas les règles, ah oui, c'est la punition, c'est le mauvais point. Tandis que l'accompagnement, c'est vraiment prendre quelqu'un par la main, l'accompagner, que ce soit un enfant, une personne âgée, etc. C'est vraiment l'accompagnement dans la bienveillance, quoi, tout simplement. Puis à côté de ça, j'entends aussi faire la différence aussi avec vous-même. Quand on parle de tolérance et d'amour, c'est ces attachements que vous avez, c'est des liens qui sont parfois là depuis longtemps. On ne peut pas les enlever du jour au lendemain. Par contre, on peut le faire avec beaucoup de résilience, qui était la première carte qu'on a tirée. La forêt enchantée, c'est-à-dire de construire votre propre forêt enchantée à l'intérieur de vous. Et de ne pas vous éduquer, ni d'éduquer qui que ce soit. C'est juste de vous accompagner avec douceur et amour. J'ai envie de dire de se laisser découvrir en fait cette fameuse forêt enchantée, mais c'était découvrir d'être soi-même tout simplement, de se laisser justement vivre pleinement chaque instant, l'instant présent, qui est le plus important, comme on le répète et répète. C'est vraiment cette sensation de lâcher prise, d'être soi-même, d'être léger en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il est préconisé d'être de plus en plus léger parce que les énergies vont devenir de plus en plus denses. Notre papa soleil, il est en pleine ébullition. On est en train de passer dans la ceinture photonique, et ça, je vous en parlais déjà il y a 4 ans. Comme quoi, on allait un peu pas mal être bousculé. Et à tous les niveaux. Donc, personne n'est épargné. Par contre, oui, c'est une grosse purification. Et bien sûr, il y aura beaucoup de départs. Ça, oui.
Par contre, ceux qui seront connectés, qui auront fusionné avec les énergies de Gaïa, seront moins bousculés. Et c'est pour ça qu'on va vous faire le soin de libération. Ouais. Voilà. Pour vous reconnecter. On fait des soins de reconnexion à la source, on fait toujours ce genre de soins, on fait plein de soins en fait, parce qu'ils sont tous personnalisés en fonction de chaque tout énergie. Tout va être énuméré justement sur le site, comme ça au moins, voilà. Alors sur le site, il y aura pas mal de choses, mais bon, après, on ne peut pas tout mettre parce qu'on n'aurait pas assez d'une page, parce que, à savoir qu'on est des milliards, on pourrait mettre des milliards de soins, en fait, tout simplement, parce que chaque âme, on va dire parcours d'âme est différent. C'est ce qu'on fait au quotidien dans les consultations. C'est vrai qu'on s'adapte à chaque fois, à chaque personne. C'est pas. Ça peut être, des fois, ça peut arriver où il va y avoir un défunt qui va arriver. Donc, je ne fais pas de contact défunt, hein, mais par contre, voilà, j'expliquerai ça pourquoi aussi, la médiumnité et les contacts défunts, pourquoi j'ai arrêté. Mais par contre, ça se fait différemment. C'est eux qui viennent à un moment donné quand c'est vraiment nécessaire. J'ai vu des guérisons instantanées se faire en une séance. C'est avec des personnes qui avaient une soixantaine d'années. Oui, encore une fois, c'est pas l'âge qui fait c'est pas l'âge qui avait passé 30 ans à passer de thérapie en thérapie, bref, de psy en psy, et qui n'avait pas avancé d'un poil. Voilà, on en a plein des exemples comme ça. Mais c'est déjà de croire en vous, de croire en pensant que vous êtes énergie, parce que l'énergie vous viendra en aide, parce que tout est énergie. Donc voilà, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être aussi un soin dans l'utérus quand vous étiez enfant, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur, c'est en un seul même point. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Voilà, surtout quand on le fait avec l'amour. Donc pour nos liens, pour les consultations, vous avez les liens de Ben qui sont sur son lien Calendly. Tout est mis en dessous, là, donc voilà, vous avez son lien, vous cliquez dessus. Le mien c'est pareil, j'ai remis quelques rendez-vous, mais alors ça part vite, hein, donc regardez, il doit peut-être il faut que j'en remette, je suis à la bourre. J'annule, j'ai effacé, tout va bien, tout est à jour, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va faire le soin. Ouais. La vidéo, pour pas qu'il soit trop long. Et c'est marrant parce que je suis en train de penser, à Sylvie, si tu nous regardes, je sais que tu nous regardes, que vous nous regardez du moins, parce que j'ai envoyé cette musique de Fanfan, aller chercher des musiques justement de méditation, et j'en avais envoyé 2, et ça fait partie, j'ai pensé à elle quand je lui ai envoyé, et là ça m'est revenu tout à l'heure, et on a mis la même, quoi. Il n'y a pas de hasard, encore une fois. Bien, bientôt on va collaborer aussi avec Fanfan pour faire des méditations. Je vais faire le chant ou le parler en langue. On va collaborer pour mettre aussi des vidéos sur YouTube. Il n'y aura pas que sur YouTube, il y en aura aussi beaucoup sur le site. On en mettra quelques-unes sur YouTube. Mais après, ça sera réservé pour le site. Voilà. Parce que le son ne sera pas compressé. Parce que le son, quand il sort même sur YouTube en 432 Hz ou en 396 Hz, il est compressé, donc il n'est pas pur. Alors que sur le site, il sera en wave. Donc c'est-à-dire que vous aurez un son qui est parfaitement pur et non altéré. Donc là, c'est une sacrée différence, je peux vous dire. On l'entend au son, on l'entend aux vibrations, c'est quelque chose de dingue. Donc voilà, on y va. Vous pouvez commencer à prendre une grande inspiration. Même à mettre stop, je mets 38 minutes, 39 minutes, on va dire, le soin. Voilà. Prenez une grande inspiration. Vous pouvez soit joindre vos mains ou mettre vos mains sur le cœur, comme vous ressentez. Vous allez juste visualiser que vous inspirez la lumière. Après, on va se taire et on va procéder aux soins. Donc voilà, vous inspirez, vous recevez la lumière et c'est important que vous visualisez en fait votre cœur ayant des racines qui va dans votre chakra racine et qui va aller rejoindre par vos pieds les racines, en fait par les racines, le cœur de Gaïa, la conscience de Gaïa. Vous pouvez l'imaginer comme chacun a envie de l'imaginer, parce qu'il y a 10 000 façons de se connecter à elle, et tout en sachant que les connexions, quand vous vous connectez, alors elle m'a dit de vous dire, quand vous vous connectez à ma conscience, vous vous connectez à la source.
Nombreuses mesures seront prises pour vous empêcher cela, dit-elle. Restez dans votre cœur et celui de l'unité que nous sommes. Donc on prend une grande inspiration. On peut prendre une grande inspiration du bas, du coccyx, tout le long de la colonne vertébrale pour revenir au-dessus de votre tête. Gardez l'énergie au-dessus de votre tête et faites-la descendre dans l'expiration dans votre cœur pour ensuite descendre comme on vous l'a indiqué. On y va. Et ensuite, on procède aux soins. Je vais augmenter le son. On inspire tout le long de la colonne vertébrale. Renforcez vos racines. Mettez-y de l'amour, de la force. Par le souffle, allez le plus profondément possible à l'intérieur de vous. Tout en profondeur pour atteindre la conscience de Gaïa, de connecter de cœur à cœur et en même temps de vous connecter à la source. Nem tohim te ayaena, te chakti mayaeta, nena, nena. Nelonte ekta ete chanto inime, nanon ai, ne acto etien amto e ai, nachaete nayo. Allez dans cette forêt enchantée. Vous pouvez lui confier vos peurs. Vos doutes, votre fatigue et vos douleurs. Maintenant. Et en échange, votre gratitude et votre amour pour elle, pour nous, pour l'unité que nous sommes, alors transcendra et transmutera ces énergies dans de plus belles fréquences. Quand vous avez ressenti cette connexion, alors faites remonter cette énergie nouvelle par vos racines, en remontant le long de vos jambes, par votre chakra racine, votre confiance originelle renouvelée. Et envoyez cette énergie comme un faisceau de lumière dans votre cœur.
comme un seul corps. Nous sommes comme une seule énergie. Nous sommes. Dans le cœur sacré de la vie, nous défendons la vie. Voyez-vous comme une seule conscience, comme un seul être, relié par l'amour du cœur de chacun, pour le respect de chaque être vivant. Construisez votre monde de demain dans la confiance, dans le respect de vous-même, par vous-même, et en sachant recevoir l'amour de l'autre, sans juger qui il est. Vous avez ce pouvoir illimité, conscient et inconscient pour certains ou pour d'autres. Mais sachez que le résultat sera et deviendra votre libération de vous-même par vous-même. Vous avez ce choix, le choix ultime de votre cœur, celui qui est le guide sur le chemin de votre élévation en tant qu'âme sur ce plan. Vous avez le choix de vivre encore dans ce monde de dualité ou d'enfin de vous y détourner pour créer autrement, pour créer la beauté en vous et tout autour de vous, en préservant la vie, la lumière, l'amour et l'équilibre de tout ce qui est. Quand vous vous connectez à ma conscience, alors vous ressentez à quel point vous êtes illimité. Et par de même protégé, mais réellement protégé. Car vous quittez cet espace pour entrer dans un espace d'expansion illimitée, de création par l'amour de vos consciences, de vos cœurs et de vos êtres réunis déjà en vous-même et tous ensemble.
La vie demeure et demeurera encore et encore. Cela dépend de l'état, de quelle forme vous voulez donner à cette vie. Choisissez le bon chemin. Choisissez l'amour en toutes circonstances. Vous êtes les gardiens de la vie. Merci, merci, merci. Vous pouvez prendre une grande inspiration et refaire ce soin avec un message de Gaïa. Ça ne prévient jamais. D'un beau cadeau qu'elle nous a fait. Ouh, pop, pop. Ça, c'est un sacré réveil. C'est du Pachabel. L'esprit libéré. Ah, j'adore en plus. Mais il y avait du monde. Oui, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Revenez tout doucement à vous. On a été réveillé un peu. C'est drôle parce que là, ça s'est mis tout seul. C'est marqué l'esprit libéré. Alors qu'on parlait de la libération, là, ça s'est mis tout seul sur l'ordinateur. Donc, ça veut dire que le soin a été acté. Voilà. Des petits trucs comme ça. Des petits signes. Des petits signes, voilà. Nous vous embrassons très fort. Très très fort et... Voilà, j'ai un peu de... Je suis pas encore là. Je vais en profiter aussi pour faire un coucou, une grosse pensée de cœur. Ça y est, ça monte. Voilà. Une grosse pensée pour Linda, pour Thomas, pour Sacha, pour Dominique. Voilà, ils comprendront. Voilà, une grande pensée pour eux, voilà. On vous aime. Oui, et on est près de vous. Ça y est, ça commence à monter aussi. Bon, allez, on va aller de bonnes vibrations. Alors, on sait des bonnes vibrations. Tout à fait, des vibrations d'amour. D'amour. Et voilà. Et je vais terminer le 1. S'aimer en conscience. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Regarde l'image. Ça résume. L'arbre de vie, c'est notre ancrage. Entre le haut, le bas, et aussi les racines. Je m'aime donc, je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voilà, ça conclut bien. Toujours cette image de l'arbre avec le vent qui souffle dessus, mais qui ne casse pas. Ouais, parce que plus vous serez profondément ancré et moins, en fait, le vent, c'est comme le roseau, souvent, vous en avez parlé. Ouais. C'est justement plus vous serez ancré et souple aussi, parce que la souplesse, c'est important. Par rapport à tout ce qui arrive, flexibilité, tolérance, résilience, amour envers vous. Et moins vous serez susceptible d'être brisé. Donc, voilà. On vous aime très fort. Merci pour vos commentaires. Merci de mettre un pouce. Merci de vous abonner parce que c'est gratuit. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Vous verrez, il y a le lien pour le nouveau site aussi. Si vous voulez vous préinscrire pour recevoir, on va dire en primeur,
On va dire qu'il y a l'information du site quand il va sortir. plein d'informations, donc prenez le temps de Voilà. bien lire, justement. Puis bien déroulé tranquillement, aussi. Merci aussi jusqu'au pour bout. vos dons, merci pour vos cadeaux. Ah oui, je voulais parler aussi, je l'ai oublié en bas, de Valérie. J'en parlerai à une autre. Ah oui. Alors Valérie, je vous en parlerai vraiment la prochaine fois. Merci Valérie. Valérie, merci à tes chèvres Angora. Elle m'a fait un magnifique bonnet en violet. Merci à ton talent. Je vous montrerai ce qu'elle a fait. Je vous donnerai aussi ses coordonnées parce que elle fout tout en fait de A à Z en fait. Donc et elle le fait avec amour et merci à toi Valérie, merci encore pour ces cadeaux et je montrerai ça demain. Merci aussi à Sandrine qui m'a envoyé une petite fiole avec de l'eau de lourde en forme de goutte. Oui. Merci. Mignonne, ouais. Voilà, merci pour vos cadeaux, pour vos messages, pour vos courriers, pour vos commentaires. Merci d'être là. Merci à vous. Bye bye. Bye bye, on vous aime.